Bonjour Michael, Yeldi et Yoel. Bonjour. Alors, savez-vous de quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du thème « Honore ton père et ta mère ». Comme Yeldi, Michael et Yoel ont dit, nous parlerons du thème « Honorer les parents ». L'écroulement des familles, la désobéissance aux parents et à l'autorité, ce sont les fléaux qui empoisonnent notre monde aujourd'hui. Il y a eu une étude qui a été faite que l'une des causes des émeutes des enfants et des jeunes à Londres en août 2011, c'était bien cette désobéissance à l'autorité. Le 5e commandement dans Exode 20, verset 12, dit clairement « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Les 10 commandements ou le code moral biblique fait briller sa valeur de nos jours. Le fait que c'est Dieu lui-même qui les a écrits de ses propres doigts sur 2 tables de pierre, selon Exode et Deutéronome, démontre premièrement la permanence et la durabilité de ces commandements, et deuxièmement que ces commandements sont des impératifs moraux applicables à toute époque et en tout lieu. Et elle dit, penses-tu que le texte du 5e commandement est isolé dans la Bible? Je pense pas. Tu as raison, parce qu'il est intéressant de voir que dans les 2 testaments, il y a plusieurs textes qui font référence au 5e commandement. Si on prend l'Ancien Testament, parmi tant de textes, on peut voir dans Exode chapitre 21, le verset 17, le livre des Lévitiques, chapitre 19, chapitre 20, Deutéronome, chapitre 27, et ainsi de suite. Et en plus, dans le Nouveau Testament, nous voyons que le 5e commandement est relaté d'une manière absolue, est appliqué d'une manière absolue, avec Jésus en particulier. Dans Matthieu, le chapitre 15, versets 3 à 6, et le grand apôtre Paul, dans ses 2 lettres, l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens. Dans un monde où on prône le relativisme, c'est-à-dire on dit que tout est relatif, dépendant des circonstances, dépendant de la situation, et cela cause une incertitude quant à la moralité, il est très important de noter que la Bible, quant à elle, remet la pendule à l'heure en parlant des absolus de la moralité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire une activité en rapport avec notre thème pour honorer maman et papa. Nous allons fabriquer une boîte en papier canson dans laquelle nous allons mettre plein de petits papiers sur lesquels nous allons leur donner des attentions tous les jours de la semaine. D'accord? Alors, pour faire notre petite boîte, il nous faudra une feuille de papier canson. Et puisque nous faisons 2 boîtes, il te faudra bien sûr 2 feuilles de papier canson. Il te faudra également une règle, un crayon noir, une gomme, une paire de ciseaux et de la colle. Alors pour commencer, il te faut tracer sur ta feuille de papier canson un gabarit comme celui que tu vois sur la vidéo. Lorsque tu as fini de découper ta boîte, eh bien maintenant, il te reste à plier toutes les petites languettes. Alors, avec ta règle,
tu vas faire attention et tu vas bien replier toutes les petites languettes. Ensuite, tu vas replier les carrés qui formeront ta boîte. Lorsque tu as déjà tout plié, tu arrives à ce résultat que tu vois sur la photo. Et maintenant, il suffit de coller. Donc, on va mettre un petit peu de colle sur les languettes latérales et ensuite, tu colles et tu vas monter ta boîte. Lorsque tout est collé, elle est presque terminée cette boîte. Il te reste à faire une petite étiquette sur laquelle tu écris « Maman, je t'aime » et ensuite « Papa, je t'aime ». Et tu vas coller cette étiquette sur le dessus de la boîte. Ça y est, ta boîte, elle est terminée. Maintenant, nous allons préparer les petites étiquettes pour mettre à l'intérieur de cette boîte. Je te propose de faire 7 petits papiers sur lesquels nous allons mettre plein de petites choses. Moi, je t'ai donné des idées, mais tu peux très bien en trouver d'autres. Par exemple, tu vas mettre « Je te fais un petit massage aujourd'hui ». « Je te prépare ton petit déjeuner ». Ou alors, tu fais tout simplement une étiquette avec des petits cœurs. Et ça voudra dire que si maman retire cette étiquette-là, tu lui feras des gros câlins et des gros bisous. Alors, tu fais cette petite étiquette pour que maman, tous les matins, elle retire une étiquette de la boîte. Et elle découvre quelque chose que tu vas faire pour elle aujourd'hui. Lorsque tu as préparé ces étiquettes, tu les replies et tu les mets dans la boîte et tu fermes ta boîte. Ça y est, c'est terminé. Il ne te reste plus qu'à offrir cette petite boîte à maman et offrir l'autre petite boîte à papa. Et ensuite, tiens-toi prêt, parce que tout ce que tu as promis de faire, il faut tenir ses promesses. Lorsque maman va retirer le petit papier, je fais ton petit déjeuner. Eh bien, il faudra être prêt tout de suite à aller faire le petit déjeuner de maman et à faire le petit déjeuner de papa. Je sais que tu es capable de le faire parce que tu les aimes très très fort. Amuse-toi bien. Au revoir. Honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que cela veut dire? Honorer en hébreu veut dire donner du poids, donner de l'importance, de la valeur. L'honneur est dû aux parents tout d'abord grâce à leur position. Leur position, car ils nous ont mis au monde et nous ont donné la vie. Sans tenir en considération ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait. Dieu les a choisis pour être nos parents. Honorer les parents veut dire leur montrer du respect et de la révérence. Par exemple, leur obéir, les nourrir, les vêtir, les aider dans leur vieillesse. Honorer les parents, c'est garder leur dignité. Jochébed et son mari Amram habitaient en Égypte. Ils faisaient partie du peuple d'Israël. Ils avaient 3 enfants, un garçon, Aaron, une fille, Marie, et un bébé qui venait de naître. Toute la famille était émerveillée de voir un si beau bébé. Mais cette joie était gâchée par un ordre du roi. « Ce peuple d'Israël est beaucoup trop nombreux. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre les filles. » Dans le cœur de Jochébed, comme dans le cœur de toutes les mamans, il y avait un immense amour pour son bébé. Elle a donc décidé de le cacher. Cela lui était bien égal de désobéir au roi. Une seule chose comptait pour elle, sauver son bébé. Son beau bébé. Pendant 3 mois, la famille a tenu son secret. Personne ne savait qu'un bébé était là, mais au bout de 3 mois, elle s'est vite rendue compte que ce n'était plus possible. Il lui fallait trouver une cachette plus sûre. Elle pria Dieu, car Jochébed était une maman remplie d'amour, mais aussi une maman remplie de foi. Elle était certaine que Dieu protégerait son fils. Elle trouva une idée géniale. Elle a fabriqué une petite caisse, elle l'a préparée pour qu'elle ne laisse pas passer l'eau. Alors, elle a déposé le bébé dans la caisse, l'a bien protégé avec une couverture.
Mon petit, que Dieu veille sur toi et te protège. Marie, tu vas rester là. Surveille-le bien. Oui, maman. La princesse d'Égypte se trouvait au bord du Nil pour s'y baigner et elle a découvert la caisse là parmi les roseaux. Elle a demandé à l'une de ses compagnes d'aller la prendre. Elle l'a ouverte et a vu l'enfant. Oh, le beau bébé. C'est un enfant des Hébreux. Chut, petit bébé. Tout va bien maintenant. C'est à ce moment-là que Marie est sortie de sa cachette et s'est approchée de la princesse. Comme son cœur devait battre très fort, elle lui dit: Veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle t'allaite cet enfant? Oui, va m'en chercher une. Le plus vite possible, Marie a couru. Essoufflée, elle arrive à la maison et crie: Maman, viens vite. La princesse a trouvé notre bébé. Elle voudrait le garder. Elle cherche une nourrice. Le cœur de Jochebed bondissait de joie, de reconnaissance. Dieu avait sauvé son enfant. Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. Jochebed a pris l'enfant et s'en est occupé. Quel bonheur c'était pour elle d'allaiter son fils et aussi de lui enseigner la parole de Dieu. Mais quand l'enfant eut grandi, elle dut l'emmener à la fille du roi. Il sera pour moi comme un fils. Il s'appellera Moïse, car je l'ai retiré des eaux. Allons, viens Moïse. Ce sont bien l'amour maternel et la foi de Jochebed qui ont sauvé le bébé Moïse. La Bible dit: c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché par ses parents, parce qu'ils ont vu que l'enfant était beau et qu'ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Jochebed a transmis à Moïse la foi en Dieu. C'est ainsi que, devenu grand, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon et qu'il est devenu le conducteur du peuple de Dieu. L'Éternel est gloire! Savez-vous que c'est la signification du nom Jochebed? N'est-ce pas une jolie signification pour le nom d'une maman? Honorer les parents est revêtu d'une telle importance que celui qui ne le fait pas est maudit selon la Bible. Pourquoi? Parce que dans la Bible, honorer les parents est identique à honorer Dieu, notre Père. Regardons maintenant les implications du commandement « Honore ton père et ta mère ». Obéir aux parents ou à Dieu? Question très importante. Dans un sens plus pratique, cela voudrait dire un parent est instruit à dire à ses enfants tout ce qu'il veut et les enfants doivent le faire. Ou y a-t-il une limite à ce qu'un parent peut demander à ses enfants de faire? Pour répondre à cette question, on va voir ce que les écrits des rabbins, c'est-à-dire les chefs religieux des communautés juives, et la Bible nous disent. Les rabbins disent que les enfants doivent obéir si c'est pour le bien des parents. Mais quand il s'agit d'un acte insensé que les parents demandent, il y a un désaccord. Quant à la Bible, il est clair que si nos parents nous instruisent à agir contrairement au commandement de Dieu, notre première responsabilité est d'honorer Dieu d'abord. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, nous dit Actes, chapitre 5, verset 29. Ce commandement est le seul avec une promesse. Cette promesse est collective et individuelle. Le bénéfice collectif est que la nation d'Israël restera dans le pays que l'Éternel lui donne. Par contre, déshonorer ses parents est une abomination qui attirera la malédiction sur tout Israël. La destruction du pays et la disparition de la nation. Le bénéfice individuel est la bénédiction de la vie qui dépend de l'honneur à ses parents. L'auteur, Ellen White, avertit que la malédiction de Dieu est sur celui qui ne respecte pas ses parents. Jésus en a donné l'exemple lui-même lorsqu'il a confié sa mère à Jean alors qu'il était sur la croix. Et l'apôtre Paul va classer la désobéissance aux parents comme un des péchés sérieux qui va caractériser le monde avant que Jésus ne revienne. Pour conclure, nous pouvons résumer que
Chaque enfant a le devoir, l'obligation d'honorer ses parents indépendamment de comment les parents sont ou ont été. L'obéissance, l'honneur, le respect, la révérence pour les parents devraient provenir du cœur des enfants. Cela doit être caractérisé par nos relations d'amour, tout comme cela doit être le cas pour notre relation avec Dieu. Honorer les parents ne veut toutefois pas dire que l'enfant doit accepter la maltraitance physique, émotionnelle ou autre qui pourrait venir de ses parents. La Bible nous donne les directives claires dans Éphésiens chapitre 6 verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et dans le livre Patriarches et prophètes, l'auteur Ellen White nous lance une piqûre de rappel en ces mots. D'après le 5e commandement, les enfants doivent non seulement respecter leurs parents et leur obéir, mais encore les entourer d'affection et de tendresse, alléger leurs charges, veiller sur leur réputation et constituer l'appui et la consolation de leur vieillesse. Que Dieu nous bénisse tous. Jésus m'a béni, car il m'a donné une maman jolie, une maman chérie. Un papa gentil, un papa chéri. Oui, je sais, je suis bénie. Jésus m'a comblé, alors aujourd'hui, mon cœur veut lui dire merci. Jésus m'a comblé, alors aujourd'hui, mon cœur veut lui dire merci. Jésus m'a béni, car il m'a donné une vraie famille pour m'apprendre la vie. Un cœur bien rempli de joie et d'amis. Oui, je sais, je suis béni. Jésus m'a comblé, alors aujourd'hui, mon cœur veut lui dire merci. Jésus m'a comblé, alors aujourd'hui, mon cœur veut lui dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci de nous avoir rappelé ce matin que l'honneur à nos parents est important. L'honneur à nos parents est nécessaire pour notre vie, pour notre bien-être individuel, mais aussi pour le bien-être de toute la famille et de toute la communauté. Tout comme t'honorer est aussi important. Aide-nous à pouvoir honorer chaque jour les parents que tu nous as donnés et aussi à pouvoir t'honorer dans tout ce que nous faisons. Merci de nous écouter et merci de nous exaucer, car nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Loué soit le Seigneur.